encore notre capacité de croire ce qui est dit. Tellement la bouche de l'homme est devenue véritablement une tombe remplie de déchets, de morts. Et il déverse ça sur le monde. Et les gens sont pris au piège. Rappelez-vous ceci, un texte très très intéressant, Guéronam leur gorge. Il y a un mot en hébreu qui ressemble très fort à celui-là, un mot qui est très proche de celui-là et qu'on retrouve d'ailleurs dans Bereshit chapitre 3. Je voudrais vous le lire. C'est un mot qui est très très proche au niveau du son. Très proche. Très très intéressant d'ailleurs, puisqu'il parle de la gorge. C'est lorsque Dieu va donner la sentence au serpent. On arrache, il va lui donner une sentence. Écoutez ce qui se passe. Il lui dit au serpent, et je vais lire avec vous, on prend au chapitre 3, Bereshit chapitre 3, verset 14. L'Éternel parla au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Écoutez ce texte. Alors, tu marcheras sur ton ventre. On peut traduire, tu marcheras sur ta gorge. Les deux idées sont les mêmes. Les deux idées sont les mêmes. Un mot est avec ret, un mot est avec resh. Mais c'est l'idée. Et l'idée est très intéressante parce que dans la gorge de l'homme, il y a des paroles de serpent. La Bible nous dit, c'est un venin d'aspic. Rappelons-nous ce qui s'est produit en Éden. Qu'a fait le serpent avec sa parole? Avec sa parole, il est intervenu de façon à tromper la femme et l'homme. Il les a trompés et la punition, c'est qu'il va être sur sa gorge. Il va se traîner et sa nourriture sera ce qu'on appelle afar, c'est-à-dire de la poussière. Il va devoir sa nourriture à lui qui normalement, écoutez, mais alors c'est vraiment un truc inimaginable. Et sa nourriture à lui, c'est manger de l'animal. Manger de l'animal. Le serpent ne mange pas des pommes ni des poires, hein, on est d'accord. Il ne mange que l'animal. Alors, il se nourrit de ça et il gonfle, il se nourrit de ça. Mais voilà que nous apprenons que le serpent est en train de manger de la poussière. Mais qu'est-ce qu'il mange en réalité? Eh bien, en réalité, il mange de la mort. Parce que Dieu dit, tu retourneras dans la poussière. Ce qui fait vivre le serpent, c'est cette nourriture de mort. C'est pourquoi lorsqu'il ouvre la bouche, il est un sépulcre ouvert. Un sépulcre absolument détestable qui est en train de produire de la mort. Écoutez la suite, parce que le texte est absolument très, 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 très intéressant. Voilà, alors, donc je reprends 5 et nous lisons. Psaume 5, verset 10, attendez, je lis. « Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. » Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, nous allons prendre le psaume 140, verset 4. Psaume 140, au verset 4. Écoutez, le texte est très très intéressant, et je crois que Paul, lorsqu'il a choisi ces textes, il ne les a pas choisis au hasard. Évidemment pas. Paul va chercher les psaumes de David, et le psaume de David, il renferme le secret, évidemment, le secret de la faute et de la rédemption par le Mashiach. Écoutez le 140, verset 4. Et nous lisons. Bon, lisons à partir de 1, c'est comme ça, c'est plus simple. « Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Ils sont toujours prêts, écoutez, mais alors là, à faire la guerre. » Ah ben je vous dis, hein. Alors là, on a compris. Toujours prêt à faire la guerre. Il n'y a pas une génération qui passe sans qu'il n'y ait pas 2-3 zigotos qui essayent de nous faire la guerre. On est aujourd'hui arrivé à un point où si Dieu ne garde pas cette humanité, surnaturellement, on est au point d'un basculement d'une guerre mondiale comme on n'en a jamais vu. Ils sont toujours prêts à faire la guerre. C'est ce qu'ils ont dans la tête. Ils n'ont que ça en tête. Écoutez la suite.
ils aiguisent leur langue. On dit ça, on dit shanan, aiguiser, rendre tranchant. Ils aiguisent, pas l'épée, ils aiguisent leur langue. Elle est devenue vraiment un moyen de te couper, de te trancher. Et non seulement que lorsqu'elle s'émousse, il aiguise. Le texte est absolument incroyable. Comme on peut aiguiser une épée, on peut aiguiser un couteau, mais mes amis, la Bible nous dit que l'homme méchant, il a une capacité d'aiguiser même sa langue. Et lorsqu'il te parle, ce sont des paroles tranchantes qui te coupent, qui te tuent. La parole du serpent. Écoutez la suite. Alors, ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ah, voilà l'histoire. Ils n'aiguisent pas leur langue n'importe comment. Ils aiguisent comme un serpent, un nachash. Rappelez-vous le texte dans Bereshit. Lorsque le nachash va voir Isha, sa parole est à la fois douce et à la fois tranchante. Et le serpent a une langue aiguisée. Il est capable de couper en tranches ta pensée, en petites tranches, pour en faire ce qu'il a envie de faire. Alors ça paraît évidemment complètement surnaturel. On se dit, mais comment, par une parole, on peut te trancher la pensée? Mes amis, nous avons connu pendant ces 2 années et demie, je le dis, des paroles de serpents sur le monde, qui a tranché la tête des gens en petites catégories. Les gens n'arrivent même plus à se remettre les pensées en place, tout est coupé. Paroles de serpents. Le texte absolument incroyable. Des paroles, ils aiguisent leur langue comme un serpent et ils ont sous la langue. C'est caché. C'est pas directement dit, c'est du caché. Sous la langue, un venin d'aspic. Mes amis, ici je suis en train de faire cet épître aux Romains. Je me dis, mais lorsque Paul va prendre ses psaumes pour l'épître aux Romains, mais alors nous allons évidemment tout de suite comprendre la nécessité absolue du Messie. Parce que s'il n'y a pas de Messie, s'il n'y a pas de grâce, mais il n'y a aucune chance pour l'humanité. Vous imaginez le niveau qu'ils ont atteint. Ils ont sur leur langue un venin d'aspic. Et le psaume, je reviens au psaume 10, 7. Psaume 10, verset 7. Nous allons le lire. Je ne l'ai pas lu encore, je crois. Psaume 10, verset 7, oui, c'est ça. Écoutez le texte, j'ai pris les mots hébreux, je vous ai écrit sur la feuille ces mots hébreux pour que vous les lisiez parce que le texte est absolument fantastique. Écoutez ceci. 17. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Écoutez le texte. On appelle ça mirmot. Mirmot signifie parjure. Et ils ont une langue qui parjure. C'est-à-dire qu'il y a dedans, ils jurent quelque chose qui n'est pas vrai, mais ils jurent. Et le mot mirmot est tellement puissant qu'il signifie tricherie, tricher. Ils savent ce qu'ils font. L'humanité sait ce qu'elle fait. Il y a de la tricherie par derrière. Le serpent, lorsqu'il est rentré dans le Gan Eden, il savait très bien ce qu'il faisait. Il a aiguisé sa langue, il a trompé, il a aiguisé, il a parjuré, il a triché littéralement. Et la femme, ayant son esprit et sa pensée coupée en petits morceaux, ne comprend plus rien et elle va prendre cette tricherie, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne sait plus qui croire. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu,
Nous avons besoin d'ouvrir nos yeux vers le ciel. Mais qu'est-ce que toi, Éternel, tu nous dis? Est-ce que nous sommes reconnaissants? Ou est-ce que nous sommes ingrats? Est-ce que nous tournons nos yeux vers toi? Est-ce que nous sommes des justes? Est-ce que tu nous regardes comme justes? Le monde est pris au piège de la tricherie satanique. Je vous assure que c'est vrai. Ce texte est terrible. Cette épître de Paul aux Romains, dans ce petit passage de quelques versets, est vraiment terrible. Et si on prend tout le texte entier, j'ai mis les mots que vous pouvez lire, le mot amal, perversité, le mot aven, puissance. Ce texte de l'épître du psaume nous dit que cette tricherie, c'est une puissance, une perversité incroyable. C'est de la perversité et de la puissance de démons. Mes amis, quand Paul écrit ce texte aux Romains, je ne sais pas, évidemment, on ne le sait pas, si les Romains qui ont reçu cette lettre, et puis lorsqu'elle a été partagée dans d'autres églises, s'ils ont fait comme nous aujourd'hui, en train de rechercher les psaumes et les lire en détail, mais je pense que s'ils l'ont fait, je pense qu'ils ont dû comprendre ce que nous comprenons ce soir. Sans la grâce, mes amis, il n'y a plus aucune solution. Le monde tel qu'il est ne peut même pas se réparer. Le monde a besoin de passer à autre chose. Écoutez la suite. Psaume 36, verset 2. Et nous lisons au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David, la parole impie du méchant résonne au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. L'homme n'a plus aucune crainte. Il n'a plus peur de rien. Il se croit invincible. Le texte est absolument. Car, écoutez le texte, la crainte de Dieu n'est pas devant eux, car ils se flattent. Ils se donnent des flatteries. Ils se flattent à ses propres yeux pour consommer son iniquité et pour assouvir sa haine. Et en plus, ils se flattent encore de ça. Voilà ce que nous dit l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3. La description que Paul fait et les versets qu'il choisit pour montrer l'état de l'humanité est absolument impressionnant. Mais le pire, mais alors là c'est un comble, le comble, si vous lisez bien ce qui est écrit, c'est-à-dire Hein Parad Elohim, il n'y a pas de crainte de Dieu. Mais le mot Parad, écoutez ceci, ça a un autre sens encore que craindre, ne pas avoir d'inquiétude, ne pas avoir peur. Le plus étrange de ce mot, c'est que ça signifie également tressaillir de joie. Attendez, vous imaginez un monde dans une situation dramatique, faisant le pire que l'on peut imaginer, et ça le réjouit. Il en est très content. Voilà ce que Paul nous dit du monde. Voilà ce que Paul est en train de dire dans son épître au chapitre 9. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais lu ce texte comme ça. Je passais dessus et je me disais, oui, les gens sont pas très méchants, ils sont méchants, mais enfin, bon, ils sont ce qu'ils sont. Mais Paul dit, pas du tout, pas du tout. C'est pire que ce qu'on imagine. Et Dieu regarde. Et il se dit, mais comment on va s'en sortir? Et il porte... Donc je continue maintenant le texte. Dans Romains, nous reprenons le texte aux Romains. La crainte, au verset 18, donc, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils n'ont plus rien à voir avec lui, font leur vie. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est pourquoi la loi est indispensable,
Parce que non seulement elle te dit ton péché, mais elle te révèle que tu as besoin d'autre, que tu as besoin de quelque chose de particulier pour sortir de cela. La loi est indispensable. Donc c'est pourquoi il dit, afin que ta bouche soit fermée. Un jour quelqu'un disait, moi, quand je serai devant Dieu, je lui dirai ce que je pense. Quand tu seras devant Dieu, mon cher, tu auras la bouche fermée. Tu n'auras plus moyen de dire un mot pour essayer de t'excuser. Que toute bouche soit fermée devant Dieu. Parce qu'il n'y aura absolument, Dieu mettra devant toi exactement sa loi et sa justice, et tu seras confronté à ce que tu as fait et à tes attitudes, à tes actes. Je suis en train de réfléchir à un cours que je vous donnerai probablement, je ne sais quand d'ailleurs, parce que c'est long à préparer dans ma tête, parce que on me disait l'autre jour, il faut prier pour les politiques afin que nous ayons la paix. Ok, d'accord. Mais je me suis dit, jusqu'où prier? Et comment prier? Que faut-il faire? Je voyais un reportage terrible sur le goulag il y a quelques jours. Passant un peu de temps à regarder le goulag, je voyais Staline qui a tué à lui seul plus de gens qu'Hitler n'en a fait dans son propre peuple. Je me dis, comment faut-il prier? Voilà une question très importante. Comment devons-nous faire? Et quand ces gens paraîtront devant Dieu, je crois qu'ils n'ont même pas pesé le minimum de ce qui va leur arriver. Toute bouche sera fermée. Parce que lorsque tu te présentes devant Dieu, tu es devant sa justice et par sa loi. La justice, je vous rappelle qu'elle fonctionne sur 2 dimensions. Elle fonctionne sur la punition, elle fonctionne sur la récompense. Il est juste que tu sois récompensé quand tu as fait le bien, et il est juste que tu sois puni quand tu as fait le mal. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, ce n'est pas un juge au tribunal qui ne fait que condamner. Il va aussi libérer, il va faire grâce. La grâce fonctionne sur les 2 piliers. Un pilier qui est la justice et la punition, et le deuxième pilier qui lui est la grâce, parce que le Mashiach a fait grâce. C'est 2 piliers sur lesquels l'humain ne peut pas s'en sortir sans ces 2 fondements-là. Il dit cela, c'est pourquoi il dit que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Non, mais il y a des choses terribles qui se font aujourd'hui. Mes amis, il y a des choses terribles qui se disent. Soyez prudents dans ce que vous écoutez. Écoutez-moi bien ce que je voudrais vous dire. L'apôtre Paul a même dit, écoutez, mais très important, très important ce que je vous dis maintenant. Ne l'oubliez jamais, même Paul a dit, lui-même de sa propre bouche, de sa main, si demain j'annonce un évangile contraire à celui que je vous ai annoncé, que moi-même, dit Paul, je sois rejeté. Si demain vous m'entendez dire autre chose que ce que Dieu dit, véritablement concernant le Mashiach, concernant la grâce, concernant la justice, concernant l'œuvre du Messie, si moi-même vous m'entendez dire ça, je vous dis, il faut quitter mon cours. Oui, c'est très important. Nous ne pouvons pas toucher à la grâce du Messie. Nous ne pouvons jamais toucher à sa grâce. Nous sommes justifiés, mais nous ne serons jamais justifiés par la loi. Quelqu'un vient de me raconter un truc sur Internet, je ne sais pas si je vous l'ai dit la fois passée, je n'en rappelle plus, mais une histoire, mais de fou. Je me dis, mais comment on peut oser se dire enseignant et nous raconter qu'il ne faut pas se repentir de ses péchés pour être sauvé, puisque de toute façon, si on se repent, c'est les œuvres de la loi. C'est par la force qu'on le fait. Mes amis, écoutez, si tu crois que tu vas aller au ciel sans te repentir de tes péchés, mais tu m'entends, mais ce n'est plus le ciel, c'est l'enfer. Comment peut-on nous dire qu'il ne faut pas se repentir parce que c'est les œuvres de la loi, c'est les œuvres on n'est pas sauvé par les œuvres. Et ce monsieur nous dit, se repentir de ses péchés, c'est faire une œuvre, et on n'est pas sauvé par les œuvres. Ah non. Et quand on vient me dire qu'on ne peut pas perdre son salut, je te dis, mon cher ami,
Mon cher ami, il faut te convertir. Ou demander un peu d'intelligence au Seigneur, parce que là, il t'en manque beaucoup. Non, mais là, je suis intransigeant. Si demain, vous m'entendiez dire ça, mais il faut me quitter. L'apôtre Paul le disait lui-même, si moi-même je dis autre chose que ce que je vous ai annoncé, que je sois anathème, rejeté, terminé. Mes amis, c'est très important ce que je vous dis. Très important. Comment appelle-t-on ces paroles? Vous savez comment ça s'appelle, ces paroles-là? Qui parcourent même les églises. Ça s'appelle un sépulcre ouvert, avec une langue de serpent aiguisée, qui vient pour te couper tes pensées en petites tranches, et puis qui n'en fait qu'une bouchée, pour te mettre directement avec lui en enfer. Nous ne pouvons absolument pas tolérer ces choses. Je vous assure que c'est absolument indispensable. Cette épître aux Romains, je vous la lis, je vous l'explique, verset par verset, mot par mot. On pourrait passer des heures et des heures encore à lire ces psaumes, mot par mot. Il y a des mystères cachés dans ces psaumes absolument incroyables. Nous essayons, j'essaye avec la grâce de Dieu, de vous donner l'essentiel, l'essence profonde du texte, pour que vous soyez complètement attachés au Seigneur. Parfois, je vais enseigner, je me dis, Seigneur, si c'est pas toi qui nous convainc de ta présence, mais mes paroles n'ont aucun intérêt. Si ce n'est toi, Seigneur, nous n'avons besoin que de toi. Voilà pourquoi Paul est en train d'expliquer des choses. En quelques versets, il est en train de dépeindre une humanité qui est complètement pervertie par une langue de serpent, des pensées trompeuses, des mensonges, une bouche ouverte. Mes amis, faites attention à ce que vous écoutez sur Internet. Faites très attention. Mes amis, je vous assure que je vous dis est vrai. Je vous assure que ce que je vous dis est très important. Faites attention à ces enseignements qui viennent vous raconter qu'il y a deux humanités sur terre, une sauvée et une qui ne sera pas sauvée, qu'il y a une humanité moitié homme, moitié bête. C'est quoi ces bêtises? Qu'est-ce que c'est que ces choses? Jésus n'est pas venu pour une humanité à moitié, il est venu pour l'humanité entière. Ces doctrines sont des doctrines de démons. Absolument de démons. Nous devons nous éloigner de ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de faire une description à travers les psaumes. Vous avez remarqué, et je vais clôturer bientôt, mais vous avez remarqué que ce n'est pas les paroles de Paul. C'est les paroles du roi David, inspirées par le Saint-Esprit. La Bible dit clairement, par les épîtres de Paul, je crois, oui, c'est lui qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour te changer, te bâtir. » Paul ne va pas utiliser ses propres mots, ses propres idées. Paul n'est pas en train d'inventer ses propres doctrines de salut. Paul utilise les versets des psaumes de David. Il utilise la Torah, il utilise des prophètes. Ce sont les paroles de Dieu qu'il utilise. Mes amis, c'est très important ce que je vous dis. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention aux paroles qui sont dites. Faites attention vous-même à vos propres bouches, à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous enseignez. Soyez très, 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 très prudents. Nous sommes dans une période du monde aujourd'hui, vous l'avez tous remarqué, qui est en train de basculer. On sent qu'il y a un basculement qui se fait. Si Dieu ne retient pas encore, j'allais dire, Satan lui-même, mes amis, demain c'est la fin de l'humanité. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous, pervertis. Il n'y a pas dans leur bouche une parole que tu peux savoir si elle est vraie ou fausse. Tout est un mélange insupportable, un mélange terrible. Vous savez que Dieu n'aime pas les mélanges de ce type. Un jour, j'étais il y a quelques années dans une église et quelqu'un avait demandé au pasteur, « Pasteur, est-ce qu'on peut manger des pêches abricots ?» Ah bon? Des pêches abricots. Est-ce qu'on peut manger des pêches abricots? Oui, il y a vous savez, les chrétiens ont des idées bizarres. Hein, bon. Alors, elle dit, oui, mais je vous pose la question, c'est très important parce que il est écrit dans la Bible, tu ne croiseras pas les arbres. Alors, tu prends un abricotier, tu prends un pêcher, tu fais les deux, boum, et c'est anti-biblique. Ah! Il y a plusieurs thèmes qui parlent de ça. Vous voyez, c'est un peu étrange. Mais, mes amis, c'est pas une question d'arbre. Dieu te dit par là, je n'aime pas ce genre de mélange.
Je n'aime pas que tu mélanges les choses. Je veux les choses droites, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Arrête de mélanger. Les mélanges sont mauvais. Ce texte aux Hébreux aux Romains est très important, car personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'en sortiras jamais. Pour quelle raison? Mais parce que la loi a été donnée pour justement te montrer que tu es dans la panade et dans les problèmes, et que ta vie n'est pas droite. Voilà pourquoi la loi est donnée. Alors on se dit, mais est-ce que Jésus abolit la loi? Il dit non. Mais c'est impossible. Si j'abolis la loi dans sa fonction de dévoiler le péché, ben le monde est sans péché. Puisqu'il n'y a plus de repères. Comment peux-tu savoir que tu pêches s'il n'y a rien qui te dit que tu le fais? C'est impossible. Donc, voilà pourquoi elle dit ça. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, la loi est nécessaire pour nous révéler, mais elle ne pourra jamais nous amener au salut. Nous allons donc avoir besoin de rentrer maintenant dans une nouvelle étude qui sera le prochain cours. Qu'est-ce que véritablement la grâce en Yeshua? Et qu'est-ce que cette loi de vie qui pourtant ne supprime pas la loi de Moïse et qui nous révèle le péché? Il y a une telle incompréhension dans l'Église, de telles disputes dans les églises. Oui, la loi est abolie. Non, la loi n'est pas abolie. Enfin, vous connaissez tout ça, vous avez entendu tout ça, ça fait des années que ça dure, et puis personne ne trouve la bonne réponse, et tout le monde a raison, et tout le monde a tort. Non, 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 non. La loi ne peut pas être abolie. C'est impossible. C'est impossible. Comment veux-tu avoir le repère pour te dire tu es pécheur ou tu ne l'es pas? Donc il faut la garder. Néanmoins, il y a une autre loi qui, elle, fonctionne, c'est la grâce, la loi de vie. Et ce sera le thème de nos prochains cours que nous allons faire sur l'Épître aux Romains à partir du chapitre 21, chapitre 3 et du verset 21. Et là, nous allons rentrer dans une dimension progressivement vers qu'est-ce que cette grâce? Comment la comprendre? Comment peut-on vivre avec les deux? Une loi de péché qui nous révèle et une loi qui te dit tu es dans la loi de la vie, non plus de la mort. Comment peut-on jongler avec les deux idées? C'est là la grande complexité de l'Église. Et chacun se dispute, alors qu'il n'y a aucune dispute à avoir. Aucune dispute à avoir. C'est impossible. Tu vas au tribunal, même les hommes ont compris le principe. Quand tu vas au tribunal, tu n'es pas jugé sur une idée du juge. Tu n'es pas jugé sur une idée de l'avocat. Pas du tout. Tu es jugé sur la loi du pays. Et il est impossible de supprimer cette loi. Néanmoins, le juge a une capacité absolument fantastique, à certains moments, de faire grâce. Vous voyez que les deux sont indispensables. Et on ne doit jamais supprimer l'un pour l'autre, mais il faut comprendre que lorsque l'un apparaît, l'autre est caché. Et lorsque celui qui est caché apparaît à la lumière, l'autre se cache. Mais ils sont toujours ensemble. Ils fonctionnent dans l'unité. Il n'y a absolument aucune possibilité de couper en deux ces deux principes. La loi et la grâce fonctionnent complètement ensemble. Ce sera des thèmes qui vont venir dans les prochaines interventions, parce que les prochaines interventions sont absolument, mais extraordinaires. Nous allons rentrer dans les textes. Je pense que l'Épître aux Romains, concernant la loi, la grâce, c'est à mon avis, enfin pour moi, je ne dis pas pour vous, je ne sais pas, mais parmi les plus impressionnants textes qui n'ont jamais été écrits. Incroyable. Paul a une révélation sur la grâce, la loi, l'esprit de vie absolument inimaginable. Quand je relis ces textes, je me mets toujours dans la tête de Paul, enfin j'essaye de me mettre dans sa pensée de juif, lui qui était tellement opposé au Messie. Et tout à coup, il a une révélation. Mais vous savez, la révélation ne vient pas comme ça rapidement. Paul est parti, il s'est retiré, et il a cherché Dieu. Et il dit, voilà ce que j'ai entendu de Dieu. C'est une révélation surnaturelle. Mes amis, cette parole est absolument magnifique. Je clôture. Faites attention à ce que vous entendez.
Faites attention à ce que vous regardez sur Internet. Faites attention aux doctrines qui sont données. Tout ce qui touche au Messie, qui le détruit, ne fût-ce qu'un peu, éloignez-vous, c'est trop dangereux. Notre salut dépend de ce que nous allons écouter. Ne laissez pas jamais une langue aiguisée par un esprit de démon avec un gosier rempli d'impureté vous couper le cerveau en tranches. Ne vous laissez pas faire. Soyez prudents. Gardez votre tête bien claire. Mon cerveau, c'est un cerveau. On ne coupe pas en deux, ni en 3, ni en 10. Restons bien clairs.